Bonjour, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, on voit Genèse 37 à 41. L'Éternel fut avec Joseph. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, je vous invite fortement à le faire dans la section sous la vidéo. Passez vos commentaires. Donc aujourd'hui, on fait suite aux autres discussions qu'on a eues dans les dernières vidéos, dans les dernières semaines, les dernières discussions. On voit la postérité de Abraham, Isaac et Jacob. Donc on est rendu au niveau de Jacob. Pour avoir un aperçu, on voit ici les 12 tribus d'Israël, donc avec Sarah, Abraham, Isaac, qui est marié avec Rebecca, qui a Jacob. Et on voit, comme la semaine dernière, les 12 fils qui sont nés des 4 femmes qui étaient données à Jacob. Petit commentaire ici, il y a une citation qu'on a de Dr. Amy Easton qui dit « Les textes bibliques n'existent pas pour nous mettre à l'aise. Ils existent pour nous faire réfléchir, pour que Dieu nous interpelle et pour opérer notre transformation. Bon nombre de ces textes troublants, dont un nombre considérable concerne la vie des femmes, sont particulièrement aptes à faire précisément cela. Les questions qu'ils soulèvent, soit le pouvoir, la violence, les abus, la complicité et l'assujettissement, sont plus que jamais pertinentes dans la société actuelle, et la réflexion qu'ils suscitent peut nous aider dans notre démarche vers un changement tant individuel que social. Les Écritures qu'on a mentionnées plus tôt dans l'année ne sont pas là pour s'excuser, ne sont pas là pour raconter une histoire épurée ou filtrer des événements. Elles sont juste là. Et comme on va voir dans les prochains récits, les histoires dans la Bible, dans les Écritures, ne sont pas toujours favorables. Il faut rechercher comment on peut s'identifier dans ces histoires-là, comment est-ce qu'on peut rechercher à connaître Dieu, parce que ces gens-là qui ont vécu des épreuves, qui ont vécu des situations difficiles, souvent, très souvent, ce sont des exemples qu'on peut suivre, des exemples auxquels on peut s'identifier, et des exemples qui nous démontrent que le Seigneur ne nous oublie pas. Et dans ce sens, on va voir l'histoire de Judas et Tamar. Judas et Tamar n'est pas une histoire qui est bien connue. On va plutôt penser à Joseph qui va en Égypte avec ses frères et tout ce qui se passe. Mais Judas et Tamar est une histoire particulièrement intéressante et ça, ça s'adresse un peu à cette histoire-là qu'on mentionne, que les Écritures ne sont pas toujours favorables. Donc, on commence dans la Genèse au chapitre 38, versets 1 à 5. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira chez un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devient enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devient encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onam. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. On se souvient un peu de pourquoi Abraham ne voulait pas que Isaac marie une Cananéenne et pourquoi aussi Isaac ne voulait pas que Joseph, ou plutôt Rebecca ne voulait pas que Joseph marie une Cananéenne également. Parce que Ésaü a marié une Cananéenne. Il en a marié même 2. Et Ésaü était un homme, comme on a vu la dernière fois, qui n'était pas nécessairement porté à écouter les conseils du Seigneur, porté à écouter le conseil de ses parents. Et à cause de cela, il ne voyait pas l'importance des alliances et il a perdu son droit d'aînesse et perdu un peu les faveurs qu'il avait du Seigneur à cause de cela. Il a même été trompé par son frère. Alors, ici, Judas, qui est intéressant parce que c'est le même Judas qu'on appelle les Juifs, et on va le voir un peu plus tard exactement comment ça retourne, ce même Judas-là qui quitte ses parents et va marier une Cananéenne également, et a 3 fils. Donc les 3 fils, Er, Onan et Shelah. Er marie Tamar. Et Tamar est une femme normale, une relation normale, mais Er n'est pas un bon fils. Er est un fils qui n'est pas vraiment dans le Seigneur, il n'obéit pas vraiment au commandement, et par le fait même, Er enfreint une loi qui le met à mort. Alors, Er meurt. Et dans la coutume ou dans la tradition de l'époque, un homme qui n'a pas pu donner à son épouse un fils, donc la femme qui est toujours sans enfant ou sans fils, le rôle va à la responsabilité du prochain frère, alors Onan. Alors Judas donne Tamar à Onan pour qu'il puisse lui
donner un enfant. Et Onan n'est pas intéressé. Parce qu'Onan sait que même s'il a un enfant, ce ne sera pas le sien, ça va être celui de son frère. Alors, il n'est pas intéressé à lui donner un fils. Alors, Onan utilise des moyens contraceptifs pour ne pas être en mesure de donner naissance à un enfant, pour pas que Tamar puisse être enceinte. Et malheureusement pour Onan, ce qu'il fait n'est pas sous la loi et on le trouve, on le juge et malheureusement pour lui, il est mis à mort, exactement pour d'autres raisons, mais c'est pas un homme juste. Sheila. Sheila est un jeune fils. Il est trop jeune pour se marier. Et Judas n'a pas vraiment l'intention de donner Tamar à Sheila non plus, mais c'est son dernier fils. Il voit un pattern ici. Alors il dit à Tamar, tu peux rester chez moi. Il n'y a pas de problème. Tu vas rester chez moi quand Sheila va devenir plus vieux, en espérant que les choses changent d'ici là. Et Tamar s'en rend compte. Et elle sait qu'un jour, Judas ne voudra pas lui donner Sheila comme mari pour qu'il puisse lui donner un fils. Alors un jour, Tamar sait que Judas s'en va dans les champs pour aller tondre ses moutons. Et Tamar enlève ses vêtements de veuve et porte des vêtements de prostituée et va sur le bord de la route. Et elle attend notre cher Judas. Et Judas la voit, pense que c'est une prostituée parce qu'elle est voilée, il ne la reconnaît pas, et il lui demande « Qu'est-ce que tu veux pour tes services? » Et Tamar lui dit « Je veux une chèvre. » Mais Judas n'a pas de chèvre à lui donner à ce moment-là. Alors il lui dit « Je vais te donner mon seau, ma corde et mon bâton, et puis je vais aller chercher une chèvre et ça va être en gage de garantie. » Et Tamar accepte. Alors il va avec Judas et ils ont une relation. Et quand ils se quittent, Tamar retourne à la maison, enlève ses habits de prostituée, met ses habits de veuve. Et Judas retourne avec la chèvre, mais ne trouve pas la prostituée. Alors il demande, hein, qu'est-ce qui se passe, hein, où est-ce qu'elle est? Il n'y a personne qui sait qui qu'elle est. Alors Judas, j'ai perdu mes choses. 3 mois plus tard, Tamar devient enceinte. Et Judas se dit, ah, Tamar a joué à la prostituée, elle habite dans ma maison, elle doit être mise à mort. Alors Tamar sort les objets et dit, le père de l'enfant avec qui je suis enceinte possède ces choses. Et Judas les reconnaît. C'est sa bague, sa corde et son bâton. Il lui dit qu'elle a été plus intelligente que lui, plus sage que lui. Et Tamar reste dans la maison de Judas, donne naissance à des jumeaux. On lit, « Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait des jumeaux dans son ventre. Pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant, « Celui-ci sort le premier. » Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, « Quelle brèche tu as faite? » Et elle lui donna le nom de Pérette ou Ferrette. Ensuite sortit son frère, qui avait à la main le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Zérah. Portez attention ici le nom qu'on a. Judas, on vient de mentionner que c'est le même Judas qui est le descendant des Juifs, et Tamar, et les enfants qu'elle a eus. Lorsqu'on lit la généalogie de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 1, versets 3 à 6 et 16, on peut lire « Judas engendra Pérez ou Pérez et Sarah ou Zérah de Tamar. Pérez engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, on se souvient de Ruth, on va la voir plus tard dans les Écritures. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, David, le roi David, engendra Salomon de la femme d'Uri. Et beaucoup plus loin, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Vous ne trouvez pas intéressant ici que la parenté de Jésus-Christ, sa lignage provient de David, qui a commis des gestes atroces, non seulement avec la femme d'Uri, mais avec Uri lui-même, du grand-père Boaz avec Ruth, qui était une Moabite, qui n'était même pas juive, et on monte jusqu'à Judas et Tamar. Frères et sœurs, dans notre famille, il y a des drames. Dans notre famille, il y a des situations particulières. Dans notre famille, il y a des choses qui ne sont pas idéales. Mais le Seigneur nous démontre ici que
même si les situations ne sont pas idéales, même s'il y a des épreuves, même si on pense qu'on n'a pas la famille la plus parfaite ou la famille exemplaire, le Seigneur accomplit des miracles et donne des bénédictions à ceux qui restent fidèles, malgré les épreuves, malgré l'adversité. Parce qu'il faut se poser des questions, pourquoi ces histoires-là sont dans les Écritures? Ces histoires-là nous aident à nous identifier avec des gens qui ne sont pas toujours parfaits, mais que Dieu bénit quand même. Ça démontre énormément de grâce, énormément de longanimité de notre Dieu, de ne pas oublier ceux qui, même des fois, passent un moment où ils oublient Dieu. Le Seigneur, lui, ne les oublie pas. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Ces histoires-là nous démontrent que Dieu n'est pas prompt à se fâcher ou à punir. Au contraire, Dieu est prompt à se souvenir et à vouloir bénir ceux qui veulent se rapprocher de lui. Et c'est ça qu'il faut retenir dans les Écritures. Pas les histoires de drame, pas les choses, voyons donc comment ça, il a couché avec une prostituée, il a fait un péché. C'est pas ça qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est des gens qui essayaient de faire leur mieux dans des situations qui étaient difficiles ou des situations qui n'étaient pas idéales ou adéquates. Et il y a encore d'autres histoires qu'on ne parlera pas aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, allez lire Genèse chapitre 34. Une histoire vraiment atroce où le chapitre en entier est à propos d'une femme qui ne parle jamais. Les autres parlent pour elle et c'est elle qui est la victime dans toutes ces choses-là. Il y a des drames dans les Écritures. Et ces drames-là devraient nous démontrer que le Seigneur se soucie de nous, se soucie de nos malheurs. Entre autres, un verset qu'on trouve dans le Nouveau Testament, le plus court qu'on trouve, et Jésus pleura. Jésus pleure pour notre misère, il pleure pour notre chagrin. Il veut être notre consolateur, il veut être notre sauveur, il veut être celui qui va nous racheter de notre misère, si on veut bien le suivre, si on veut bien le choisir. Et en parlant du choix, on va parler maintenant de Joseph. Qui est Joseph? Joseph, à l'époque des chapitres de la Genèse qu'on lit, a environ 17 ans. Et son frère le plus jeune, Benjamin, a entre 7 et 11 ans. Ce sont encore des enfants. Joseph n'est qu'un jeune homme, et qui plus est, un jeune homme qui est vraiment inexpérimenté. On lit au chapitre 37, « Israël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. » Alors non seulement Joseph était né de Jacob dans sa vieillesse, c'était un des deux enfants de Rachel, la femme que Jacob aimait. Et ça nous est tous déjà arrivé avec notre frère ou notre sœur qui est la plus jeune. Souvent, le plus jeune a plus d'attention que les autres. Et souvent, le réflexe des frères et des sœurs n'est pas nécessairement de veiller au bien-être de cet enfant-là, mais vont un peu plus le négliger ou être jaloux de l'attention qu'ils ont. Dans le cas de Joseph, c'est particulier parce que c'est pas juste parce qu'il était préféré. Joseph a une attitude. On lit au verset 6 et 7. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent, se prosternèrent devant elle. » Imaginez si votre plus jeune frère, votre plus jeune sœur arrive et disent, « Hey, j'ai fait un rêve où c'est moi qui étais la reine ou le roi, puis toi tu deviens mon serviteur. » Si votre jeune frère ou votre jeune sœur a l'attention davantage des parents, ça ne contribue pas à aider la situation. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas blâmer les frères de Joseph. C'était pas une situation qui était arrivée juste comme ça, c'est une situation qui durait depuis 17 ans. Mais Joseph n'arrête pas, il continue. Un autre rêve. Il eut encore un songe, et il le raconta à ses frères et dit, « J'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » 11 frères. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? » Alors même si le songe était prophétique, même si le songe était inspiré, l'attitude de Joseph à ce moment-là n'était pas une attitude qu'il devrait avoir. Et c'est ce qu'il faut retenir ici. Lorsqu'on a un don de Dieu, et parce que Joseph avait le don d'interprétation,
Les dons de Dieu sont pour le profit des gens, sont pour le service des gens, sont pas pour notre gratification, sont pas pour attirer l'attention sur nous. Les dons sont pour qu'on puisse apprendre à connaître Dieu. Et comment? Dieu sert ses enfants. Et les dons qu'on a doivent servir à servir les autres. Se tourner vers les autres, porter attention aux autres, aider les autres. On met nos dons à profit, on les fait multiplier comme la parabole des talents qui donne des talents, 5 talents, 3 talents et 1 talent. Comme cette parabole-là, on double nos talents ou on fructifie nos talents lorsqu'on les met au service des gens. Un témoignage, par exemple, ne sert pas à écrire dans un journal personnel et à le garder caché de tous. Un témoignage sert à être partagé. Que ce soit des dons manuels, intellectuels ou peu importe, les dons sont là pour les gens. Et c'est comme ça qu'on apprend à se rapprocher de Dieu, en servant son prochain. Dans les Écritures, on lit, « Lorsque vous êtes au service de vos semblables, vous êtes au service de votre Dieu. » Et à peine 17 ans, Joseph n'utilise pas ses dons avec sagesse. Et c'est pour ça que, plus tard, on lit, « Les frères de Joseph le virent de loin, et, avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Naturellement, la décision de le faire mourir n'était pas unanime. Et les versets qui suivent démontrent ce qu'on a déjà vu dans les dernières semaines, que les Écritures ne sont pas un récit qui est raconté par une seule personne. La Bible était une collection de manuscrits qui étaient copiés et recopiés et transmis et retransmis. Il y avait plusieurs exemplaires. Et un jour, plusieurs années après les événements, les manuscrits ont été rassemblés. Et c'est ce qu'on voit ici. Par exemple, entre les versets 17 au verset 36 du chapitre 37, il y a deux histoires ici. Deux histoires ou deux narrations qui se basent à deux endroits différents. L'histoire de Joseph qu'on lit maintenant au chapitre 37 se passe environ à 1728 avant Jésus-Christ. Et l'histoire des Yavistes, donc la source J, se situe environ entre 930 et 830 avant Jésus-Christ, et les Éloïstes qui sont arrivés 100 ans plus tard, entre 850 et 750 avant Jésus-Christ. Et on voit une distinction précise parce que les Yavistes étaient Israël, donc les tribus du nord. Les Éloïstes étaient Juda, la tribu du sud. Et on voit vraiment clair au verset 26 et 27, on mentionne que Juda propose de vendre Joseph plutôt que de le tuer. Et dans le récit éloïste, on ne parle pas de Juda plutôt, on parle des marchands médianites qui passent par là, voient Joseph, le tirent du puits, puis s'en va avec. Et c'est intéressant de voir les deux récits côte à côte comme ça pour comprendre la chronologie des événements. Quand j'étais jeune, je lisais ces versets-là et je voyais que ça n'avait pas de sens. Il n'y avait pas de sens que Juda propose de vendre Joseph et que Joseph est vendu en argent aux Ismaélites, mais dans le même verset que les Midianites passent puis le ramassent. C'est pas normal que plus tard, les mêmes Midianites vendent Joseph à Potiphar en Égypte, mais au chapitre 39, verset 1, c'est les Ismaélites qui vendent Joseph à Potiphar en Égypte. Donc, il ne faut pas s'étonner de ces choses-là. Les Écritures, la Bible, sont des écrits qui sont passés de génération en génération avec la meilleure des intentions. Et c'est correct qu'il y ait des incohérences comme ça, parce que le but des Écritures n'est pas de raconter un récit historique. Le but des Écritures est de nous faire apprendre quelque chose, de nous faire apprendre comment le Seigneur agit avec ses enfants. Alors ici, il suffit de dire que Joseph s'est retrouvé en Égypte et ses frères avaient le manteau de Joseph qu'ils ont déchiré et qu'ils ont trempé dans du sang pour faire croire à leur père que Joseph n'était plus. Et parlant de tunique, j'aimerais faire une parenthèse ici. Parler de la tunique de Joseph. Qu'est-ce que la tunique de Joseph? On sait que Jacob a fait à Joseph une tunique particulière. Elle avait plusieurs couleurs. Plus tard, les frères de Joseph le lui ont enlevé. Et plus tard, ils l'ont trempé dans du sang et l'ont envoyé à son père. Et puis, Jacob reconnaît la tunique et est en deuil. Mais pourquoi qu'on parle de cette tunique-là? Dans le livre de Mormon, on fait référence à cette tunique-là dans Alma 46. Et on parle d'un symbole qu'elle représente pour les Juifs. On peut lire « Moroni leur dit, « Voici, nous sommes un reste de la postérité de Jacob,
Oui, nous sommes un reste de la postérité de Joseph, dont la tunique fut déchirée par ses frères en de nombreux morceaux. Oui, et maintenant voici, souvenons-nous de garder les commandements de Dieu, ou nos vêtements seront déchirés par nos frères, et nous serons jetés en prison, ou vendus, ou tués. Oui, préservons notre liberté en tant que reste de Joseph. Oui, souvenons-nous des paroles de Jacob avant sa mort. Car voici, il vit qu'une partie du reste de la tunique de Joseph avait été préservée et ne s'était pas décomposée. Et il dit, comme ce reste de vêtements de mon fils a été préservé, de même un reste de la postérité de mon fils sera préservé par la main de Dieu et sera pris en son sein, tandis que le reste de la postérité de Joseph périra, tout comme le reste de son vêtement. La tunique de Joseph est devenue un symbole pour les Néphites de se rappeler de leur provenance, de leur origine et de l'alliance abrahamique auquel ils font partie. Le symbole de la tunique représente que Dieu préserve, même si à l'origine, on peut penser que tout est en lambeaux, tout est déchiré et que ça ne vaut plus rien. Et Moroni ajoute une voix d'avertissement de ne pas faire comme Joseph et de garder les commandements. Comment Joseph n'a pas gardé les commandements? Joseph n'a pas mis Dieu en premier dans les dons qu'il avait reçus. Et à cause de ça, ses frères se sont tournés contre lui. Et Moroni leur dit aux Néphites, si vous faites preuve d'orgueil ou si vous faites preuve de vanité, alors vos vêtements ou votre postérité aussi va être déchirée. Alors on voit que pour les Néphites et même pour nous aussi, la tunique de Joseph peut avoir une signification importante symbolique. Dans Genèse 37, la tunique de Joseph devient le signe visible de la faveur de son père et de la jalousie de ses frères. Ceux-ci la lui enlèvent, puis s'en servent pour tromper Jacob. Dans le livre de Mormon, Alma 46, verset 23-24, mentionne explicitement cette tunique et ajoute qu'une partie en fut préservée. On y voit alors un symbole prophétique. De même qu'un reste du vêtement de Joseph a été conservé, de même un reste de sa postérité sera préservé par la main de Dieu. Ainsi, la tunique de Joseph devient un symbole de trahison, mais aussi de promesse, d'alliance et de préservation divine. Et le symbole de la tunique va encore plus loin. Dans les Écritures, dans le livre de Mormon encore plus loin, on voit un autre symbole qui se rattache à la tunique de Joseph, qu'on appelle l'étendard de la liberté. L'étendard de la liberté survient au moment où les Néphites croient que tout est perdu, ils commencent à perdre espoir, ils commencent à oublier Dieu. Et Moroni, voyant ça, déchire ses vêtements et en fait un étendard. Le mot étendard ici ne veut pas dire un drapeau, ça veut dire un modèle, un exemple, un rappel. L'idée d'avoir un symbole qui nous font rappeler qui nous sommes et nos croyances n'est pas nouveau et existe dans plusieurs religions. L'étendard de la liberté était pour les Néphites une source de pouvoir, une source de réconfort, une source d'espoir. Et pour nous, c'est la même chose. En quoi le fragment de tunique préservé et l'étendard de la liberté sont aussi des symboles pour nous. Quel symbole on a aujourd'hui pour nous rappeler qui nous sommes, d'où nous venons et qu'est-ce que Dieu fait pour nous dans notre vie? Dans la mesure où un symbole ne remplace pas Dieu, un symbole peut être un élément qui fait accroître notre foi. Dans le livre de Mormon, on avait le Liaona, qui est un symbole pour diriger Léhi et sa famille dans le désert. Quand Joseph Smith a eu les plaques, il a commencé à traduire les écrits avec plusieurs méthodes. Mais vers la fin, il n'y avait plus besoin d'objets. Sa foi était devenue assez grande qu'il était en mesure d'avoir ce don-là sans avoir besoin d'un objet. Et on peut appliquer cette chose-là même aux Écritures. Les Écritures aussi peuvent servir de symbole. Si on traîne un livre de Mormon avec nous ou une Bible avec nous, on peut se souvenir qui nous sommes parce que lorsqu'on ouvre notre sac ou on tourne le regard vers les Écritures, automatiquement, le symbole nous rappelle des alliances ou de la provenance ou de l'appartenance, de notre appartenance. Mais ceci dit, le but des symboles est de faire accroître notre foi pour qu'un jour, on n'ait plus besoin de symboles, mais que notre foi soit suffisante en elle-même. Dans le livre de l'Apocalypse, on lit qu'un jour, la terre va être transformée et va devenir comme un grand Urim et un Thummim. La signification symbolique de ça veut dire qu'un jour, il va y avoir tellement de connaissances qu'on n'aura plus besoin d'écriture.
On n'aura plus besoin de commandements, on n'aura plus besoin de prophètes. On va être imbibé de révélations, de connaissances et de sagesse que rien va nous être caché. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain, mais ça va arriver pour ceux qui recherchent, ceux qui utilisent les symboles, ceux qui utilisent les Écritures, ceux qui utilisent la révélation et toutes les choses qui font promouvoir leur foi, grandir, se rapprocher de notre Père Céleste et devenir comme lui un jour. Comme un enfant qui apprend à pédaler un vélo, au début a des petits trous d'appoint et un jour on enlève les petits trous d'appoint parce qu'il n'en a plus besoin. Il a de l'équilibre, il est capable d'avancer par lui-même. Alors maintenant, on arrive à Joseph en Égypte. On lit que Potiphar achète Joseph des marchands, que ce soit des Ismaélites ou des Médianites, peu importe. Et parce qu'il y a une prospérité qui vient avec Joseph, Potiphar lui confère l'entièreté de sa maison à l'excepter d'une seule chose. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi !» Des situations comme ça peuvent arriver à peu près n'importe qui. Pas nécessairement cette situation-là exacte, mais une situation où des bénédictions qu'on reçoit de Dieu nous placent dans une situation où quelqu'un veut tirer avantage de nous. Et on a le choix de plier à ces demandes-là et de faire usage de nos talents, de nos dons à mauvais escient, ou de faire comme Joseph. Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il refusa de coucher avec elle et d'être auprès de elle. Alors, Joseph non seulement décide de se tourner vers Dieu, c'est pas à propos de lui, c'est pas ah, ça me tente pas. Non. Joseph dit pourquoi je commettrais ce péché-là. Mais en plus, il fait des efforts pour rester loin. Et c'est la même chose pour nous. C'est pas suffisant de seulement rôler aux frontières du péché. Il faut s'en tenir loin. Je donnais un exemple l'autre jour à un jeune, on parlait du repentance. Je donnais l'exemple d'un homme qui prend l'habitude de sortir les vendredis après le travail, le vendredi soir avec ses amis, va dans des bars, commence à prendre de l'alcool, commence à vivre à la manière du monde, vivre d'une manière qui n'est pas nécessairement un exemple d'un disciple de Jésus-Christ. Et un jour, cet homme-là se rend compte de l'endroit où il se trouve, du genre de personne qu'il est en train de devenir et veut se repentir. Est-ce que c'est suffisant pour lui de juste rester chez lui le vendredi soir? Lorsqu'on enlève quelque chose, il y a un vide. Et ce vide-là, on essaye de le combler. Et si on ne le comble pas avec quelque chose d'autre, les mauvaises habitudes vont revenir. C'est pour ça que lorsqu'on a des mauvaises habitudes, c'est pas suffisant de seulement arrêter, mais il faut les remplacer par quelque chose d'autre. Par exemple, on a la mauvaise habitude de jouer trop souvent à des jeux vidéo, se tenir loin de la console, se tenir loin de la télé, faire quelque chose d'autre qui n'implique pas une télévision. Pour revenir à l'exemple, on a de la difficulté avec sortir le vendredi. C'est pas suffisant de juste rester à la maison le vendredi soir. On remplace le vendredi soir, on remplace l'activité par une autre activité. Une étude, une sortie avec des amis, dans des lieux saints. On va au temple, on lit les Écritures, on prépare notre leçon. On choisit de combler le vide avec quelque chose qui nous fait aller dans la bonne direction. Et heureusement pour Joseph ici, il semble qu'il ait eu assez de maturité pour reconnaître le besoin de mettre le Seigneur. Peut-être parce qu'il était seul dans un endroit inconnu qu'il devait nécessairement se tourner vers Dieu. Alors, pour vous, frères et sœurs, et outre les parallèles évidents qu'on a dans l'histoire, quelles leçons pouvons-nous tirer de ces versets? Est-ce que vous pouvez penser à quelque chose qui vous identifie, quelque chose qui vous touche, qui vous rapproche, quelque chose de familier dans votre vie? Qu'est-ce que vous apprenez de ces choses-là? Alors, ce qui arrive avec Joseph, c'est que la femme de Potiphar, après un certain temps, se fâche, va voir son mari et accuse Joseph d'avoir voulu coucher avec elle. Potiphar, très probablement, ne croyait pas sa femme parce que probablement connaissait un peu sa femme, connaissait Joseph, était capable de voir la distinction, mais
Il n'y avait pas vraiment le choix. Au sens de la loi, un esclave avait essayé de coucher avec la femme de son maître. C'était passible d'emprisonnement. Il aurait pu le faire tuer. Mais Potiphar a envoyé Joseph en prison. Et parce que Joseph recherche la compagnie de Dieu maintenant, la prospérité le suit, même en prison. Et il semble que le chef des gardes voit quel genre de jeune homme Joseph est. Il est tellement impressionné par le fait que probablement les autres prisonniers sont calmes autour de lui ou lui font confiance ou le tient en respect. Le chef des gardes met Joseph en charge des autres prisonniers. Et c'est là qu'on voit l'histoire des deux autres prisonniers et de leurs rêves. On lit. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour nous l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas là à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Intéressant de voir que en si peu de temps, Joseph a changé. Lui qui était, avant d'être vendu en Égypte, un jeune homme qui aimait raconter à ses frères et à son père et à ses parents des songes, des choses qui étaient à propos de son sujet, maintenant il se retrouve en prison à s'occuper d'autres. Et la première chose qu'il fait, c'est il voit que ses compagnons sont tristes. Il s'informe auprès d'eux. Et quand les deux prisonniers lui racontent ce qui est arrivé, Joseph sait très bien qu'il a un don pour expliquer les songes. La première chose qu'il dit, c'est « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? » Joseph a finalement compris que c'est pas à lui ni de lui que les choses sont, mais que tout vient de Dieu. Les dons, les explications et même la sagesse. Et Joseph essentiellement leur dit qu'il veut être un outil entre les mains de Dieu pour les servir, pour les aider. C'est pas à propos de Joseph ici, c'est à propos de les chansons et le panetier. Alors encore une fois, quelle leçon peut-on trouver dans les Écritures? Les dons de Dieu, on en a parlé, sont là pour le service des autres, pas pour le nôtre. On apprend comment se tourner vers les autres, s'informer des autres, se soucier des autres, vouloir aider les autres, d'être proactif à vouloir aider les autres. Joseph aurait pu très bien dire, c'est pas mon problème. Il aurait pu très bien dire, j'ai ce don-là, mais je suis en prison, qu'est-ce que je peux faire? Joseph ignore sa situation et met à profit les dons qu'il a pour pouvoir servir même en prison. C'est une leçon à réfléchir pour nous. Quel genre de dons on a qu'on ne met pas à profit aux gens? Ou quelle situation on a été où on a préféré ne pas avancer la main pour quelconque raison? Lorsqu'on met Dieu en premier, lorsqu'on met Dieu au centre de nos actions et au centre des choses qu'on fait, peu importe où on se trouve, les bénédictions vont suivre. Et c'est ce qui arrive encore à Joseph. On connaît tous l'histoire. Un des serviteurs a été mis à mort, l'autre a pu rentrer auprès de Pharaon. Alors, lorsque Pharaon aussi reçoit un rêve et que personne ne peut l'expliquer, le serviteur se souvient de Joseph et dit « Hey, moi je connais quelqu'un dans la prison qui est capable d'interpréter les rêves. » On lit. Le matin, Pharaon eut l'esprit d'agiter, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Il y avait là, avec nous, un jeune Hébreu. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. » Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa,
changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. On voit que Pharaon n'est pas un homme méchant. Pharaon est un homme qui est assez inspiré. Lorsqu'il entend parler de ce jeune-là, oui, il est curieux, oui, il veut avoir une explication, mais Pharaon aurait pu dire, je veux rien savoir d'un prisonnier. Pharaon va chercher Joseph en prison, le change, l'habille, probablement lui fait laver avec une sente meilleure, le rase, le rend présentable. On voit ici un parallèle. Nous aussi, un jour, on va se faire sortir de prison. On va se faire laver, purifier et être rendu présentable pour nous présenter devant Père Céleste. Et Joseph, lui, parce qu'il a été fidèle, parce qu'il a mis le Seigneur ou Dieu dans sa vie et que la prospérité l'ont suivi, lorsqu'il se présente devant Pharaon, est en mesure d'avoir la réponse aux questions de Pharaon. Et à cause de cela, Pharaon lui donne davantage. On lit. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Encore une fois, frères et sœurs, qu'est-ce que ces versets-là peuvent nous faire tirer comme leçon? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Quelle prophétie ou quelle révélation on peut en tirer? En ce qui me concerne, je peux témoigner que les Écritures disent réellement que celui qui vaincra le monde va pouvoir s'asseoir sur le trône comme Christ s'est assis sur le trône du Père. Ceux qui sont fidèles vont être sortis de prison comme Joseph a été sorti de prison pour se faire donner beaucoup de gloire. Mais outre les promesses qu'on peut avoir dans un futur éloigné, les leçons qu'on peut en tirer aujourd'hui sont aussi similaires. Les choses vont pas toujours aller dans les directions qu'on veut. Des fois, on va se retrouver dans des situations qui sont pas idéales. Mais si on persévère, un jour, la situation va se présenter que il va y avoir un pharaon dans notre vie qui va avoir besoin de notre aide. Et parce qu'on va avoir resté fidèle, parce qu'on va avoir recherché les dons, on va avoir recherché à magnifier les dons que Dieu nous a donnés, on va être en mesure de recevoir davantage et de porter secours à quelqu'un qui va être un sauveur pour nous. Que ça soit pour un nouvel emploi, que ça soit pour une difficulté, que ça soit pour une opportunité. Si on était en mesure de prédire l'avenir, est-ce qu'on ferait les bonnes choses pour les bonnes raisons? Le fait qu'on ne voit pas l'avenir fait de nous des êtres qui vivent selon la foi. On a l'espérance des choses qui vont venir et on fait des choix et on fait des actions avec cette foi-là. Mais une chose est certaine, même si c'est pas maintenant, même si c'est pas demain, les bénédictions de Dieu vont arriver pour ceux qui sont fidèles. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on apprend dans ces versets-là? Qu'est-ce qu'on apprend dans ces histoires-là? On apprend que les dons sont sacrés. On ne jette pas nos perles au pourceau. Ça veut dire qu'on ne prend pas les dons pour les traîner dans la boue ou les considérer comme étant des choses banales. Tous les dons de Dieu sont sacrés. On apprend que nos alliances sont un rappel constant du pouvoir de délivrance infini du Sauveur. Encore une fois, Dieu ne veut pas nous punir. Dieu veut nous bénir. Comme un enfant qui apprend à marcher et qui tombe, son père ou sa mère ne va pas lui dire « c'est un enfant qui vaut rien parce qu'il tombe ». Le parent encourage l'enfant à se relever, à réessayer et réessayer encore. Un parent qui aime son enfant va être infiniment patient avec son enfant. Dieu est un parent qui nous aime infiniment et est presque infiniment patient avec nous. Du moins, les opportunités et les occasions que Dieu nous donne pour avancer, nous repentir et apprendre sont au-delà de ce qu'on peut imaginer. On apprend également que la vie, c'est pas toujours facile. On n'est pas toujours là où est-ce qu'on veut être. Et c'est correct. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de marcher sous une pluie gelée ou une situation où c'était une épreuve vraiment difficile? Peut-être c'est une situation dans laquelle vous êtes déjà en ce moment. Quand j'étais jeune, je me rappelle,
Quand je passais à travers des moments difficiles, je ne voyais pas comment les choses allaient changer. Et aujourd'hui, je regarde en arrière et je me dis, waouh, j'ai appris beaucoup de cette épreuve-là. On apprend également que même les récits qui sont durs et difficiles dans les Écritures nous aident dans notre conversion, nous aident en nous montrant que le Seigneur aime même ceux qui se détournent pendant un certain temps de lui. On a vu la servante de Saraï, Agar, qui s'est enfuie dans le désert, et Dieu s'est souvenu d'elle. On voit Jacob qui avait peur de son frère Ésaü, et Dieu s'est souvenu de lui. On va voir plus tard l'histoire de Ruth, on va voir plus tard plusieurs autres histoires d'hommes et de femmes qui passent à travers des moments difficiles, qui sont pas toujours à des endroits où ils aimeraient être, mais de leurs expériences, de ce qu'ils ont témoigné, nous pouvons apprendre aujourd'hui. Et peut-être que nos expériences vont être un témoignage pour quelqu'un d'autre. On voit également que nous progressons réellement seulement par une foi sincère en Jésus-Christ. Encore une fois, c'est important de mettre Jésus-Christ au centre de notre vie. On voit également que Dieu nous bénit lorsqu'on se soucie des autres. Lorsque le Seigneur ressuscité est allé voir les apôtres qui pêchaient le poisson, il a parlé à Pierre. Il lui a dit, « Pierre, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, maître, paie mes brebis. » 3 fois. Être au service de notre prochain fait partie du devoir d'un disciple de Jésus-Christ. Et lorsqu'on est au service de notre prochain, le Seigneur est avec nous. Et on voit également que nos actions doivent honorer Dieu et suivre ses commandements. L'humilité est une vertu qui fait partie de la charité. Et on démontre de cette humilité-là lorsqu'on tourne tout vers Dieu. Nos talents, nos actions, notre service, et tout pour la gloire de Dieu. C'est ce que l'exemple de Jésus-Christ nous donne. Parce que, frères et sœurs, encore une fois, le but des Écritures est de se rapprocher de notre Sauveur. On apprend les choses des Écritures pour nous rapprocher de Jésus-Christ, pour apprendre à le connaître. Et si on apprend à connaître Jésus-Christ, on apprend à connaître notre Père céleste. Et je vous témoigne de ces choses-là que notre Père céleste nous aime. C'est en apprenant à aimer notre prochain qu'on apprend à connaître comment notre Père céleste nous aime nous-mêmes. Et il faut comprendre aussi que Joseph, malgré ses difficultés, malgré ses épreuves, malgré la manière que ses frères l'ont traité, Joseph a progressé. Et quand la famine a atteint le pays d'Égypte, Joseph était prêt. Tandis que ses frères, qui ne plaçaient pas nécessairement Dieu en premier dans leur vie, sont restés plus ou moins au même niveau. Et les songes prophétiques que Joseph a eus se sont avérés être vrais. Parce que Joseph mettait Dieu premier dans sa vie, il est devenu favorisé de Dieu. Il est devenu prêt à aider. Et ça, c'est une grande leçon qui conclut cette génération-là qu'on voit de Abraham, Isaac et Jacob. Parce que Abraham, Isaac et Jacob étaient ces hommes-là qui ont prospéré en mettant Jésus-Christ premier dans leur vie. On voit que lorsqu'on s'applique à faire de même, alors les mêmes résultats arrivent pour nous aussi. Ce qui est important, c'est d'avoir une perspective à long terme, une perspective éternelle, une perspective céleste. Et sur ce, frères et sœurs, par le pouvoir du Saint-Esprit, nous pouvons connaître la vérité de toutes choses. Alors, bonne lecture, bonne étude, bonne semaine, et que Dieu vous bénisse.